Bonjour mesdames, messieurs. Aujourd'hui 14e épisode, aujourd'hui donc avec la 11e journée de championnat. J'espère que ça va aller mieux pour l'équipe d'Anderlecht, donc pour mon équipe en mode entraîneur. Aujourd'hui nous rencontrons l'équipe du SD Cazzola qui a 74 contre 78, donc nous avons 4% en plus. Je dis toujours normalement on va gagner, mais après le match du 13e épisode, donc dans la 10e journée, après avoir perdu 0-2 contre Sandburg, donc, et après avoir fait tout plein de matchs nuls, nous sommes 14e et nous rencontrons donc le 7e, le SD Cazzola. Dans quelques instants, la composition des deux équipes. Voilà la composition donc des deux équipes. Nous allons commencer tout d'abord par l'équipe à domicile, donc du Royal Sporting Club d'Anderlecht. Alors à l'attaque, à l'aile droit, le numéro 30 Guillaume Gillet. À l'aile gauche, le numéro 17 Massimo Bruno. À l'attaque, l'avant-centre, donc le numéro 45 Mitrovic. Milieu offensif numéro 70 Ronald Vargas. Après nous avons le capitaine, donc milieu de terrain aussi, le numéro 6 Dezeuil. Et enfin le numéro 32 Dendoncker. Alors en défense, à l'aile droit, numéro 12 Najar, le Hondurien. À l'aile gauche, le numéro 2 Fabrice Ensakala. Alors, milieu défensif, le numéro 14, Neutink, et le numéro 16, Kouyaté. Et dans les buts, aujourd'hui, ce ne sera pas Proto, ce sera le numéro 33, le jeune Roff. Nous passons maintenant à l'équipe visiteuse, le SD Cazzola. Alors, à l'attaque, le numéro 23, de Pachkoui, le numéro 10, Yokiena, le numéro 7, Olvadio. Alors, toujours dans le milieu, ça c'était les trois attaquants. Alors, les milieux de terrain, à l'aile droite, le numéro 21, Filaresque. À l'aile gauche, le numéro 8, Yontes. Alors, le numéro 5, le capitaine Elsdiak Per. Le numéro 17, Jacques Chalès. Alors, en défense, le numéro 4, à l'aile droite, Zekerno. Le numéro 24, Kawalawi. Et enfin le numéro 25, Njoma. Et le numéro 1 dans les buts, Kajero. Voilà, à tout de suite pour le match commenté donc par les commentateurs français dans ce jeu PES 2014. Voilà, bon match pour cet épisode 14 en espérant que mon équipe va gagner aujourd'hui. Croisons les doigts. Bonjour, Grégoire Barbeton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tulette et son regard décalé. Salut Darren. Ok, c'est parti.
très grande ouverture. Neutig. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Oui, là il y avait clairement faute. Un long ballon dans l'espace. Attention! Oh, le gardien était dessus! Quelle activité dans cette surface. On va surveiller les contacts au moment du corner. Bien placé le gardien. Il se saisit du ballon. Et Batshuki. C'est reparti, ils peuvent contrer. Une très longue passe. Longue ouverture. Il est à distance de tir. Oh, l'intervention magnifique. Quelle activité dans cette surface. On va surveiller les contacts au moment du corner. Et défensivement, c'est parfait. Il reçoit le ballon. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Quelle activité dans cette surface. On va surveiller les contacts au moment du corner. Il prend sa chance. Oh, quelle frappe. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Et il redonne derrière. Il y a une solution. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. La défense a fait du super boulot, ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Ah non, c'est perdu. Il récupère très vite, c'est bien. Non, là, ça ne passera pas. Le ballon a franchi la ligne. Et ce ballon sur l'aile, là il peut centrer. Il frappe loin devant. C'est un ballon qui n'ira nulle part. Ah, c'est pas un bon ballon. Interception.
l'ouverture. Neutig qui intercepte. Quel exemple de concentration. Le centre dans la surface. Il a frappé trop fort. Ça s'active sur le bord du terrain. On devrait assister à un changement. Neutig, il joue dans la profondeur. La frappe. Et c'était carré. Du pour le gardien de celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense et sa frappe manquait de conviction. Elle était facile cette passe pourtant. Pour le contre, l'arme fatale. Intervention décisive, il y avait danger. Donc ça va partir vite. Ce sera un coup franc, bien sûr. Énorme occasion. Le ballon envoyé en hauteur. Il peut donner son ballon. Quel geste. Allez. C'est bien, il faut tourner. Une dernière chance peut-être. Il se reprend tout de suite. Neutig. Moins de 5 minutes avant la fin du match. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Il s'impose. Il y avait de l'envie, de l'engagement, un rythme tout simplement incroyable. C'était presque un match parfait. C'est la fin de notre après-midi football. On doit se quitter. Darren d'Angleterre, merci d'avoir été avec nous. Voilà, superbe victoire, enfin, très content aujourd'hui d'avoir remporté donc cette 11e journée, dont voici les résultats complets. Alors, nous allons commencer donc par Wandengington contre PES United 0-1, Squanoer contre Gonzo-Ratio 0-0, Zletsworth contre Santonburg 1-1, Jorudberg, Joachnacht 1-1, Anderlecht Cazzola, vous venez de le suivre à l'instant, 1-0. Voici la suite de ce championnat, donc de cette 11e journée. Oderstech, Raton Vegua 1-0, Mergurgort contre Nortofka 1-1, Iolassianiku contre le Sirspor 1-1, et Nitsaloskis contre Way United 0-2. Nous allons passer directement maintenant au classement. Alors, premier Way United 21 points. Deuxième PES United 20 points. Troisième Ralton Vegua 19 points. Quatrième Santomburg 18 points. Cinquième Squanoer 16 points. Sixième contre le Sirspor 16 points. 7e Jorudberg 15 points, 8e Cazzola 14 points, 9e Gonzo-Ratio 14 points, 10e Anderlecht 14 points, 11e Wandengington 14 points, 12e Iolassianiku 14 points, 13e Joachnacht 13 points, 14e Mergurgort 13 points, 15e Nortofka 12 points, 16e Nitsaloskis 11 points et ferme la marche l'équipe du FK Oderstech 10 points. Voilà, rendez-vous donc pour le 15e épisode. Le 15e épisode, nous allons directement regarder donc le calendrier pour voir le prochain match du 14e épisode. Je ne sais pas si c'est un match de championnat ou un match de coupe. Le calendrier par cœur, je ne le sais pas. Il faut du temps que ça charge, voilà. Donc nous allons aller voir le calendrier
Je pense que c'est contre le FC Nostovka si j'ai bien vu. Mais pour être certain, je vais regarder. Et oui, la prochaine journée, donc ce sera contre le FC Nostovka. Voilà, bye bye.